Ok, bonjour à tous. Deuxième semaine, troisième semaine même. On repart pour un petit parcours. Alors, aujourd'hui, ça va être un parcours un peu spécial, parce qu'on ne va pas juste faire du sport pour faire du sport. On va essayer de réfléchir à qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on fait des exercices particuliers. Avant ça, évidemment, j'ai fait l'échauffement articulaire. Là, je suis super chaud. Petite bouteille d'eau pour s'hydrater, c'est important. Le tapis. Ok. Alors, l'objectif du jour, ça va être de faire du sport, mais surtout comprendre trois notions importantes, comment le muscle fonctionne. Il y a trois manières de contracter un muscle, et on va le voir au travers des petits exercices. Donc ça, on fait travailler le corps, mais aussi sa tête. Ok. Donc, il va y avoir trois morceaux de corps à travailler. On va faire le bas des jambes classique, on va faire l'avant, les abdos et tout, et le dos. Ok. On démarre avec le premier exercice, c'est toujours pareil, c'est 30 secondes de travail, 30 secondes de pause. Pour vous, comme ça, on est encore sur la rentrée, c'est tranquille. Pour moi, ça me permet aussi de bien expliquer ce qu'on fait, donc c'est parfait. On démarre par un petit jumping jack, cette fois classique. Je vais lancer le chronomètre, c'est parti. Le jumping jack classique, il échauffe vraiment toutes les parties du corps, les adducteurs, les jambes, les bras. C'est pas mal, ça met le cœur un peu au travail. On part comme ça sur 30 petites secondes. Et 30 secondes. Là, on va démarrer donc les jambes. Première contraction, c'est la contraction isométrique. Isométrique, c'est-à-dire que c'est une contraction qui se fait alors qu'il n'y a pas de mouvement. Okay. Donc la première chose, ça c'est un exercice classique que beaucoup connaissent, la chaise. Je me mets sur un mur ou sur une porte et j'attends. Okay. Donc là ça n'a pas encore démarré, on attend. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Et là, je ne bouge pas. Mais les cuisses, elles, là c'est très contracté. C'est contracté, mais il n'y a pas de mouvement. Isométrique. 30 secondes. Là, vous pouvez sentir que ça brûle un peu. Là, les quadriceps commencent à montrer qu'ils sont là. Okay. Isométrique. Contraction, travail, mais on ne bouge pas. Il n'y a pas de mouvement. Ok. 3, 2, 1, stop. On se relève. Là, cette fois, ça va être une contraction qui va être concentrique, c'est-à-dire qu'on va raccourcir, le muscle va se raccourcir, d'accord. Donc là, pour l'exemple, ça va être je descends, là il s'allonge, tout va bien. Par contre, quand je remonte, là il se raccourcit et il se contracte. Ok. Donc là, c'est concentrique, concentré. Là, les muscles ils sont là, ils sont grands ouverts. Là, ils sont toujours grands ouverts, hein. Et là, ils se ferment. Grand ouvert, fermé. Grand ouvert, fermé. Ok. Pour les squats, on n'oublie pas, hein. Parcours 1, je regarde devant moi, le dos droit, super important. Ok. Quand je descends, ceux-là sont ouverts, sont grands, et par contre, c'est ceux de derrière qui sont serrés. Et là, tchac, là, c'est celui de devant qui se serre. Il se dessert, il se serre, il se dessert, il se serre. Ça, c'est contraction concentrique. Ça, on concentre les muscles, on les resserre. 30 secondes, c'est bon. Et là, on va arriver au dernier. Ça s'appelle la pliométrie. Ça veut dire que le muscle, on va lui demander de se serrer et directement de s'écarter au maximum, rapidement. D'accord? Donc pour nous, ça va prendre la forme de squat sauté. Et là, vous allez voir que la pliométrie, c'est le moyen de contracter un muscle le plus difficile parce qu'on lui demande de travailler de sa forme la plus petite à sa forme la plus grande en un coup. D'accord? C'est pour ça qu'on n'en fait pas beaucoup, c'est juste pour vous apprendre. Là, on l'ouvre au maximum, on le ferme au maximum. On l'ouvre au maximum, on le ferme au maximum. Squat, sauter. Il est grand ouvert, il est grand fermé. Il est grand ouvert, là. Là. Et ça, vous devez sentir que ça, ça boule. Hein. Voilà. Voilà. Grand ouvert, grand fermé. Grand ouvert, grand fermé. 30 secondes. Ok. Parfait. On finit la première partie par le petit jumping jack comme on a commencé. 30 secondes. Donc là, vous avez pu sentir votre muscle. Il a travaillé de trois manières différentes. Isométrique, il ne bouge pas, mais il travaille. Concentrique, il se referme.
pliométrique, il se referme, il s'ouvre, il se referme, il s'ouvre. Ok. On est encore dans la pause. Tout va bien. Allez, jumping jack 30 secondes. Tranquille. Ça, c'est juste pour faire circuler le sang, parce qu'on l'a bien fait travailler là. Et 30 secondes. Tranquille. Là, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire les abdos, la partie avant du buste. Et pareil, on va essayer de voir un exercice isométrique, où rien ne bouge, un exercice concentrique, où le muscle se referme, se raccourcit, et un exercice de pliométrie, là où on va le raccourcir et l'agrandir. Okay. Mais avant ça, on va échauffer les abdos par un petit exercice qu'on a déjà vu au parcours 1, le petit toucher épaule. Facile, juste pour échauffer les abdos. Allez, on touche, on touche. Je rappelle que cet exercice, pourquoi il est intéressant? Parce que les abdos se contractent plus quand je suis déséquilibré. Là, je suis équilibré, hop, là, ça me déséquilibre. Donc forcément, ça se contracte. Ok. Gainage isométrique. Isométrique, je rappelle, isométrique, ça veut dire que ça ne bouge pas, mais ça travaille. Nous, on va faire un truc tout simple, le gainage sur les coudes. Tout simple. Ça, c'est de l'isométrique. Allez, on prend la pause, tranquille. Allez, un coude, l'autre coude. Les fesses un petit peu, jamais les fesses en bas, ça fait mal au dos, jamais, jamais. Si vous avez mal aux abdos, si c'est dur, on monte les fesses, mais on ne descend pas les fesses. Ok? Et là, mes abdos travaillent, et rien ne bouge, isométrique. Voilà, si j'ai mal un peu aux abdos, si ça brûle trop, hop, je monte les fesses, ça aide un peu. Mais je ne descends pas. 30 secondes, ça y est déjà. Ok, alors on va passer pour le prochain sur le dos. Moi je me mets sur le côté pour que vous puissiez bien voir. D'accord. Là ça va être le crunch. Donc là ça va être concentrique. Les abdos ils sont accrochés ici et ici. Et il va falloir qu'on rapproche. Et comment on fait pour rapprocher? On va se lever le buste. Ça va rapprocher les abdos, ça va les concentrer. C'est donc une contraction concentrique. Je touche les petites boules ici. Voilà, c'est tout. Je garde les bras toujours tout droit. C'est juste mon buste qui se lève et je peux toucher. Je peux toucher, ok? Et là, on sent que les abdos, ils se serrent. Ils se serrent à chaque fois que je me lève, ok? Hop, je regarde le temps. 3, 2, 1, fini. Concentrique. Concentrique, c'est concentré. Et, ouais. Et là, on va faire la pliométrie. Donc là, ceux qui ont compris, c'est que la pliométrie, c'est le plus difficile, c'est celui qui fait le plus mal, parce que le muscle, on lui demande de se serrer très vite, de s'étendre très vite. C'est celui-ci qui fait travailler le plus les muscles. Donc c'est un bon exercice, mais un exercice qui fait très mal, donc on en fait qu'un tout petit peu. Ok, alors nous, qu'est-ce qu'on va faire pour cet exercice? On va faire du grimpeur, mais d'une manière un peu différente. On va ramener son genou au niveau du coude et on va étendre la jambe. Et on va la ramener de l'autre côté. Ok, je croise, je tends, je touche. Okay, je croise, je tends, je touche. Pourquoi je fais ça? Là, je serre les abdos à fond. Là, je les tends à fond. Là, je les serre à fond. Et là, je les tends à fond. Donc, ça veut dire double. Là, tchac, tchac. Tendu. Ok, serré, tendu, serré, tendu. Serré, tendu, serré, tendu, serré, tendu, serré, tendu. Ok. On a commencé cette petite partie par toucher l'épaule. On va finir par toucher l'épaule. Ok. Après, on arrivera déjà à la fin. C'est une séance qui n'est pas très très longue.
c'est surtout une séance pour essayer de vous apprendre des choses en plus que juste faire du sport. Okay, on a appris les 3 types de contractions, isométrique, concentrique et iométrique. Et on touche les épaules. Et 30. La dernière partie, on va faire que des isométriques et des concentriques. Il n'y aura pas de pliométrique, il n'y aura pas. On va s'occuper du dos. Pourquoi? Parce que si vous travaillez que l'avant, vous allez être tout le temps comme ça. Les muscles là, ils vont être super concentrés et à l'arrière, il n'y aura pas de force. Donc il faut absolument aussi travailler le dos, sinon on peut avoir mal au dos, on va avoir des difficultés et des douleurs. Donc nous, ce qu'on veut, c'est être équilibré. Si on travaille devant, on travaille derrière. Normal. Donc là, on va commencer par isométrique. Je m'allonge. Je lève les jambes. Je lève les bras. Je ne bouge plus. Et là, c'est le dos qui se contracte. Mais rien ne bouge. OK? Isométrique. C'est isométrique du dos. Voilà. Une contraction où il n'y a pas de mouvement. Isométrique. 3, 2, 1, stop. Ok, on pose tout. Et on va finir par le dernier, le dos en concentrique. Comment ça va marcher? Alors, je suis sûr que là, ceux qui ont de la logique, ils ont déjà compris. Ça va être je me lève, je m'allonge, je me lève, je m'allonge. Et ouais, je contracte mon muscle, je le relâche, je le contracte, je le relâche. Et ouais, concentrique. Le dos se concentre, se contracte. Allez, 30 secondes, c'est parti. On touche, on contracte, on s'allonge, on contracte, on relâche, on contracte, on relâche, on contracte, ok? Oh. On peut garder la tête devant, on peut mettre la tête sur les côtés. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok. Donc voilà pour la petite séance de la semaine 3. Il y aura aussi double QR code pour cette semaine parce que je vous ai aussi fait une vidéo spéciale étirement, surtout sur le bas du corps et les abdos. Ok. Donc il y aura 2 QR codes. Une vidéo de travail, c'est celle-ci, qui fait là donc 11 minutes 32. 11 minutes 30. J'espère que vous allez réussir à vous mémoriser qu'est-ce qu'une contraction isométrique, concentrique et pliométrique. N'oubliez pas, cette semaine, on rend bien le carnet sur Classroom, d'accord? Vendredi, on la rend et nous, les professeurs, on va aussi évaluer est-ce que vous avez rendu à l'heure, est-ce que la feuille est complète, est-ce que tout est noté, est-ce que c'est écrit proprement et lisiblement, avec le moins de fautes possible, ok? Moi, je vous dis à la semaine prochaine, comme tu as la